Ok, donc là j'ai mis un exercice qu'on va faire de ce côté. Et là on a mis quelques fiches, formules et le cercle Trigo avec les valeurs. Donc la question c'est quel est l'argument de Z? Donc ici on a écrit Z, ok. Dans Z on a la partie réelle ici et la partie imaginaire de ce côté sans le I. Donc là on va stabiloter. Partie réelle c'est le A qui est là. Ok, partie réelle, ici, dans la formule. Et la partie imaginaire, c'est, on a dit, sans le I. Donc c'est le B, sans le I. Ok, donc là, on va devoir calculer ce qu'on appelle le module. Ok, le module, c'est aussi appelé le rayon. Donc R comme rayon, le rayon du cercle. Donc on va calculer là combien ça fait. Pour ce faire, on va utiliser le A et le B, ok, qu'on va mettre dans la formule. Donc, module de Z est égal à son rayon, est égal à racine carrée de la partie réelle, donc 3 moins 3 racine carrée de 2 au carré, plus la partie imaginaire qu'on va mettre là. Donc, c'est 3 racine de 2 au carré. Donc là, le carré, on va le mettre sur le moins 3 et sur la racine. Et ici, on va la mettre sur 3 et sur la racine. Donc, moins 3 au carré, ça donne 9. Racine carrée au carré, du coup, la racine... Oups! Du coup, la racine et le carré, ça s'annule. Du coup, ça fait x2. Et pareil de l'autre côté, 3 au carré, ça fait 9. Et racine carrée au carré, du coup, la racine et le carré s'annulent et il reste 2. Ok, donc 18, 2 fois 9, ça fait 18. 2 fois 9 encore, 18. Donc 18 plus 18 est égal à racine carrée de 36. Et du coup, le rayon est égal à 6. Ok, donc là, on a besoin du rayon pour faire la suite. Donc là, on a calculé le module. Ça, c'est bon. Maintenant, on va calculer l'argument. Donc l'argument, c'est cosinus de θ est égal à la partie réelle divisée par le rayon. Donc partie réelle, moins 3 racine de 2 et le rayon est égal à 6. J'espère que ça va pour l'instant. Du coup, ça fait moins 3 racine de 2. Et en bas, le 6, on décompose en 3 fois 2. Donc les 3, ils s'annulent. Et du coup, pour le cos, il me reste moins racine de 2 sur 2. Pour le sinus, on va faire la même chose. Du coup, on va mettre la partie imaginaire, cette fois-ci. Donc ça, c'est le B. C'est le même B depuis le début. Hein. C'est positif, d'ailleurs. Et le rayon 6. Donc là, normalement, si vous avez bien travaillé pour le cos, le sinus, ça va être un peu plus simple. Parce qu'on sait qu'il faut décomposer le 6 en 3 fois 2, barrer les 3, et du coup, il nous reste racine de 2 sur 2. Ok. Du coup, avec ces deux éléments, on va trouver dans le cercle Trigo, qu'est-ce que c'est l'argument θ, ok? Donc, on a vu là, cosinus, c'est sur l'axe horizontal. Et cosinus, c'est égal à moins racine de 2 sur 2. Du coup, on regarde là, c'est ici. Moins racine de 2 sur 2, c'est lui. Ok, ensuite, on regarde sinus, c'est sur l'axe vertical. Donc, c'est ici. Et c'est racine de 2 sur 2. Donc, positif en haut. C'est celui-là. Racine de 2 sur 2. Et ensuite, il suffit juste de prendre l'intersection des deux. Hop et hop. Et on a trouvé notre argument. 3π sur 4. Voilà.